Comme le beurre commence à chanter, Oui. Denis aussi. Hein. Ah bah oui, ce matin j'ai la guitare qui me démange, alors j'aggrave un peu pour J'ai reprendre la- une chanson. j'ai- Non mais pour reprendre une chanson d'Yves Duteil, hein, le petit pont de Blois. Mais Le là, il y a- petit pont de Mais oui, Blois. les Oui, je trois rappelle petits ponts de Blois. que Midi Enfant, Alors- c'est à Blois. Merci. Alors, vous verrez qu'ils ont été essentiels hein, entre la Sologne et la Beauce à partir du moment où ils ont été créés. Le plus ancien est très beau, hein, c'est le pont Gabriel, 1724. Je vous les laisse regarder parce que c'est un peu de l'histoire de Blois et de l'évolution de la ville à travers leur reportage. On regarde. Blois, la ville fut longtemps un lieu stratégique entre la riche Beauce et le sud de la Loire. Le pont Jacques-Gabriel, construit au XVIIIe siècle, organise les échanges. Sa conception lui a permis de résister aux crues les plus violentes. C'est qu'en fait, il est très moderne. C'est un pont à l'échelle du piéton. On se raccroche au quai. Le pont vient mourir simplement sur la bordure, sur le trottoir, sur la chaussée. Il n'est pas là du tout pour valoriser la voiture, il est là pour valoriser simplement le passage d'un piéton d'un bord à l'autre. Et ce qui est assez étonnant à Blois, c'est que la silhouette de la ville n'a pas bougé depuis les anciens temps. On a l'impression que rien n'a changé depuis le 18e, 19e. Rien de nouveau, à part le fait qu'au 12e, tout était en tuile et que là, tout est en ardoise. La couleur a changé. On a des couleurs un peu pastel, un peu grises, un peu blanches. Il n'y a pas vraiment de couleur qui dénomine. Autre temps, autre moyen de franchissement. Le XXe siècle dotera Blois de deux autres ponts en amont et en aval. 1970, le pont Charles de Gaulle est inauguré. Il répond parfaitement aux besoins de déplacement rapide et de masse d'une société du tout-voiture. On n'est pas encore au choc pétrolier. On croit encore que la voiture va triompher du monde et on fait un pont autoroutier qui surplombe le paysage, qui descend du coteau, qui balaye la vallée, qui est le plus long possible et qui donne en cinémascope une lecture du paysage. Avec cette vision, la Loire redeviendra un objet à regarder depuis le coteau. C'est un coteau qui s'urbanise calmement, mais qui s'urbanise comme si on était en front de mer, avec des immeubles parallèles au fleuve, comme si on avait découvert que la Loire était comme la mer, un grand océan. La Loire est large, elle a une île au milieu, mais en fait, les piles du pont ont créé plein d'îles. Quand on a créé le pont, on a rasé des îles, et puis des îles se sont créées par la suite. On est encore dans l'idée d'un fleuve sauvage. En aval de la ville, le pont Mitterrand est le dernier né. Construit en 1994, moderne, il semble attaché au paysage. Comme le pont Gabriel, il se raccroche exactement à la bordure. Il vient juste sur la berge. La bordure ne change pas, ne bouge pas. Ces matériaux qui à la fois sont modernes, le métal, et à la fois sont anciens avec la brique, un peu comme le pont Gabriel qui était en pierre. Donc on retrouve un peu l'inscription dans un site quand même majeur, un site historique avec une certaine valorisation des matériaux, et un pont qui est pour les voitures et pour les piétons. Il y a même des bancs où on peut s'asseoir et regarder l'horizon. Avec d'autres éléments, tels qu'une courbe peu accentuée et une hauteur raisonnable, le pont ne fait pas violence à l'environnement. Non. Ah, Et voilà, et je voulais ajouter que bien entendu, il y a ces ponts hein, qui permettent de traverser la Loire. Et la vieille tradition, c'était les passeurs, il y en a eu énormément. Eh bien, dans le Loiret et aussi dans le Loir-et-Cher, eh bien, la tradition des passeurs revient. Et c'est surtout très pratique pour la Loire à vélo, comme ça on peut changer de rythme quand on veut, ou à peu près. eh oui.